Jusque-là, ils assuraient la sécurité des personnes et des biens de façon bénévole. Les jeunes des Mapan qui relaient l'action des pouvoirs publics veulent leur insertion dans l'armée. Et c'est la période de la campagne référendaire qu'ils ont choisi pour poser leurs doléances. Jusqu'à maintenant, est-ce que le président, le CTI, a pensé au Mapan? Non. Si nous nous levons, c'est la deuxième vidéo ou la troisième encore, pour rappeler au président que lorsqu'il s'est entendu avec M. Hervé Patrick Opianga, HPO, pour dire que, comme tu connais le Mapan, va contacter le Mapan afin que le Mapan aide les agents de sécurité à protéger les biens et les personnes. Ce dernier est venu, il nous a contactés. Au-delà de ce qu'il nous a donné, c'était des moyens d'accompagnement. Mais ce n'était pas notre recevance. Nous ne sommes pas des adversaires pour l'État. C'est pourquoi Hervé Patrick Opianga qui est venu nous voir, qu'il aille encore dire au président que ces hommes-là ne sont pas encore satisfaits. Parce qu'il y a un point culminant. C'est très bien. C'est le référendum. Nous ne pouvons pas aller dire oui au référendum si nous n'avons pas la base de la Constitution. Nous ne sommes pas satisfaits. Au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, les opportunités d'emploi se multiplient. Les autorités de la transition qui ont promis de restaurer la dignité aux Gabonais consentent d'énormes efforts. Les jeunes des Mapan espèrent être pris en compte. La nuit du 29 au 30 août était une période très cruciale. D'où je me suis vu appeler avec mon état-major par M. Hervé Patrick Opianga, à qui on a remis le balai de contrôle des différents quartiers sous-enclavés de la capitale gabonaise, qui a justement attiré notre attention en nous demandant de faire le nécessaire qu'il n'y ait aucune casse, aucune circulation vandale dans les différentes rues de la capitale. Ce qui fait que ces derniers, pas en guise de réénumération, mais en guise de logistique, ayant sorti près de 300 et quelques millions de francs pour la sauvegarde, le bien-être de la dite capitale. En échange, bien sûr, avec une multitude d'emplois pour la dite jeunesse, qui serait justement au parfum de l'intermédiaire de protection de leur propre capitale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me lamente, mon état-major et moi, le fait de ne pas jusqu'aujourd'hui obtenir une réponse du gouvernement de la transition. Ils sont environ 1500 jeunes qui sont en attente vivement que leur cri d'alarme trouve un écho favorable.